Vous savez, je n'oublierai jamais de ma vie le jour où j'étais au lac de Tibériade, du côté de la rive ouest, regardant l'autre côté, et j'ai vu sur un monticule, une montagne, une petite colline, disons, pas une grosse montagne, des lumières. Alors, c'était les lumières des maisons, des gens et des rues là, qui étaient sur ce côté-là. Alors, je me suis dit dans ma petite tête, Jésus a dû passer ici un jour, puis il devait voir les feux que les gens faisaient au-dessus de la petite colline, et ça l'a certainement inspiré pour dire, ah, ça éclaire, il y a de la lumière. Je n'oublierai jamais ça, parce que à cette occasion-là, on avait lu justement le texte qu'on vient de lire aujourd'hui. Ça m'avait pris au cœur, et je me disais, toute une mission qui nous est confiée, hein? Surtout dans l'Église, qu'on s'est fait dire qu'il fallait être humble. Être humble, ça voulait dire quoi? Pas trop faire de vagues, hein? Ça voulait dire pas trop montrer qu'on était dans la mission avec le Seigneur. Ça voulait dire bien d'autres choses, mais entre autres, pas trop se montrer. Il fallait rester plutôt low profile, comme on dit. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous dit, ah, attention, attention. As-tu des pas à faire pour que tu sois encore plus lumière dans ce monde et plus saveur comme le sel? Alors, je pense qu'on a un beau défi à relever devant nous. Dans la longue tradition chrétienne catholique au Québec, où les plus vieux d'entre nous, vous le savez, vous avez dit souvent votre acte d'humilité. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Ben, je comprends, ça vous a marqué tellement, hein? Alors, dites-le donc un peu. Seigneur, je ne suis que cendre et poussière. Réprimez en moi les mouvements d'orgueil. Alors, il fallait faire attention. C'est une prière qu'on disait régulièrement. Les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça. Vous n'avez vraiment pas connu ça. Toi, Robert, tu t'en souviens pas, hein? Oh, trop jeune. Ben ouais. Il n'est pas assez vieux, c'est ça, c'est ça. Alors, il y avait tout un courant dans l'Église catholique où se mettre un peu de l'avant pour faire des bonnes œuvres, c'était comme un petit peu aller à l'encontre de ce qu'on savait qu'il ne fallait pas faire. Donc, pas être orgueilleux, ça c'était le principe de base. Bon, alors, je reviens à la première lecture. Le prophète Isaïe, presque 600 ans et plus avant Jésus-Christ, nous dit des choses bien simples qui pourraient mettre de la lumière là où on est et pourraient mettre de la saveur là où on est. Qu'est-ce qu'il dit? Ne te dérobe pas à ton semblable. Levez pas la main, là. Est-ce que vous vous êtes déjà dérobé devant votre semblable? Je me suis analysé puis j'ai essayé de voir si je m'étais dérobé à mon semblable, sachant que quelqu'un va venir m'emprunter de l'argent. Hop, est-ce que là, je me dérobe un peu ou pas? Est-ce que vous êtes déjà dérobé à votre semblable? Je me souviens d'une fois, mon père me disait, je revenais à la maison, puis on restait juste devant une église. Puis le curé de la paroisse revenait lui aussi à son presbytère. Mon père décide, ça c'est pas fin ce que je vais dire là, mais c'est la vérité, il décide de vouloir marcher avec lui. Et le curé change de trottoir pour ne pas marcher avec mon père. Je vous le dis, là, c'est vrai ça. Mais mon père est arrivé à la maison avec sa fierté. Il dit, va pas en messe pour le curé, va en messe pour le Seigneur. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça tellement beau. Il dit, j'y vais pas pour le curé, j'y vais pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il avait compris de quoi mon père, certainement. Alors, ne te dérobe pas à ton semblable, mais 3 choses que je te demande. Partager ton pain,
Ça, on le fait assez bien. Hein? C'est assez facile de faire ça. Accueillir chez soi une personne sans abri. Wow! Là, on recule d'un ou deux pas, n'est-ce pas? Hein, ce n'est pas évident d'accueillir des gens chez soi, des personnes sans abri, parce que ils ne sont pas toujours propres, les gens qui sont dans la rue, n'est-ce pas? Alors, mais c'est une invitation à avoir cette sensibilité-là, de ne pas laisser les gens dans la rue, si possible. Couvrir l'autre avec ses vêtements. Bon, ça, on en donne aux friperies, à la friperie de la paroisse. Je suis sûr que presque tout le monde a déjà été donné quelque chose à la friperie de la paroisse ici. C'est la base. C'est vraiment la base qui nous est offerte là. Mais savez-vous ce qui arrive? C'est qu'il y a une promesse qui est attachée à cette réalité-là. Si on est lumière et sel dans ce sens-là, il y a une promesse qui est attachée à ça. Mais on n'est pas assez sensible à la promesse attachée à tout cela. Voici la promesse. La promesse faite par le Seigneur qui accompagne ce choix, cette décision, parce que c'est des choix et des décisions hein, que d'être ouvert sur l'autre. Écoutez ce que dit la promesse. Je ne l'invente pas, je l'ai juste recopié de la parole dans mon téléphone. Ta lumière jaillira, tes forces reviendront. Combien de gens vivent de la dépression? Quand on vit de la dépression, le premier mouvement, ce n'est pas de penser aux autres, ce n'est pas d'être altruiste, c'est on est rivé sur soi-même, puis on a de la misère, on est englué, on a de la difficulté. Mais la promesse associée au fait de se détourner de soi-même pour les autres, plus de bonheur à donner qu'à recevoir, bien, elle est signe d'une véritable promesse de Dieu. Tes forces reviendront vite. Tes forces reviendront vite. Si tu appelles ton Dieu, il répondra par sa présence. C'est quand même quelque chose, là. C'est pas moi qui le dis, c'est des promesses de Dieu. Et on a tous expérimenté quelque chose qui ressemble à ça, j'en suis convaincu en quelque part. On l'a tous expérimenté. La promesse faite à tout le peuple, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera lumière de midi. C'est-tu beau avec un peu une communauté chrétienne qui devient lumière du midi, comme la lumière à midi qui éclaire profondément. Ça, ce sont des vraies promesses. Être attentif à ces promesses-là, c'est tout à notre honneur. Puis Daniel, tantôt, nous rappelait que la sainteté, bien, c'est comme la lumière du Christ qui passe en nous. C'est exactement ça. Hein? Si ce n'est pas un mot qui est hors de notre vocabulaire, la sainteté, ben, on va y réfléchir, on va marcher dans les pas du Seigneur. Un peuple ardent à faire le bien, c'est nous autres. Hein? On est ardent à faire le bien, que ce soit en écologie intégrale, que ce soit d'épouser une cause. Ah, tout d'un coup, je me suis mis à rêver. J'ai le droit, hein? On a tous le droit de rêver. Je me suis dit, chaque membre de la communauté épouse une cause. Là, je ne parle pas d'épouser son mari ou sa conjointe. Ce n'est pas ça que je dis, là. Épouser une cause. Et pourquoi pas? On est tous capables de faire que notre lumière, le sel, apporte quelque chose à la société. Épouser une cause. Je vous lance un certain défi, mes frères et sœurs. Seriez-vous capables d'épouser une cause qui mettrait en lien des personnes les plus défavorisées? Il y en a des milliers de causes possibles. Ça nous appartient hein, de choisir, de décider d'épouser une cause. Mais imaginez une communauté, rêvons un peu, imaginez une communauté qui épouse des causes. Ça peut être tout proche de nous, ça peut être dans la famille, assister une personne qui est en difficulté, ça peut être bien des choses. Hein.
mais on ne devrait pas être trop loin de cette idée d'épouser une cause. Peut-être vous en avez déjà épousé une cause actuellement. Et je veux juste vous dire que si vous l'avez déjà épousée, continuez. Ne lâchez pas. Mettez un peu le pied sur la pédale à gaz. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Une chose qui nous appartient à tous et à toutes, l'Évangile nous le redit, plutôt Isaïe, mais Isaïe, on le reprend à notre compte comme chrétien. Hein? On est dans la tradition judéo-chrétienne. Alors, il dit bannir les gestes accusateurs, les paroles malfaisantes. Juste ça, là. Juste ça. Bannir les gestes accusateurs et les paroles malfaisantes. On les remplace par des paroles bienfaisantes, puis des gestes altruistes pour nos frères et sœurs. Pour enlever ces gestes accusateurs-là et cette parole malfaisante qui sont à bannir, il nous suggère quelque chose. Isaïe nous suggère être une personne de justice, être une personne de tendresse. Et avec cette si belle phrase que j'ai trouvée par moi-même, avoir le cœur sur la main. Hey, le cœur sur la main. C'est pas beau, hein, qu'un peu? C'est une belle expression québécoise, hein? Avoir le cœur sur la main. Et on l'a tous un peu, en quelque part, le cœur sur la main. C'est ça qui est fantastique. C'est ça qui fait qu'on est sel, qu'on est lumière. Et on l'a, ça. C'est pas étranger à notre vie. Mais ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de poursuivre la route, puis d'avoir de plus en plus cette préoccupation-là. Bien sûr, on a autour de nous des gens qui ont d'autres types de préoccupations. C'est correct, c'est les préoccupations que chacun et chacune peuvent avoir, comme celle de ramasser beaucoup d'argent. Pas à la fin du monde, mais ce n'est pas dans la ligne, certainement pas, de ce que nous propose l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a deux dieux, on le sait très bien. Pour vivre ça, et je vais terminer avec ça, je ne vais pas trop prolonger, mais pour y arriver, il y a une voie royale qui nous est présentée. Saint Paul dit à la communauté de Corinthe, la troisième plus grande ville du bassin méditerranéen, 500 000 personnes vivaient à Corinthe, toutes sortes de monde, un pêle-mêle incroyable, un port de mer, donc matelot, donc prostituée. Alors, il y avait une réalité dans cette grande ville-là qui ressemble beaucoup à certaines de nos villes aujourd'hui. Alors, il dit, j'ai rien voulu savoir autre chose que Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Donc, Jésus-Christ dans la misère, Jésus-Christ avec ses difficultés. Moi, j'arrive, puis je suis celui qui veut vous annoncer la bonne nouvelle, mais je suis un peu tremblant. Je suis un peu... Il faut que je me repose absolument sur la puissance de Dieu, pas sur mes capacités à moi. Dieu appelle les gens, pas nécessairement ceux qui sont capables, mais il va les rendre capables de la mission qui leur est offerte. Alors, Paul arrive à Corinthe. Paul dit, pour moi, c'est le Messie crucifié. C'est donc le regard que je porte sur tous mes frères et sœurs qui sont crucifiés en quelque part. Tous ceux et celles qui sont plus en difficulté. Et Saint Paul avait misé juste, tout à fait juste, tout à fait. Et c'est à travers cette réalité-là que, à la fois, l'Évangile et Isaïe nous invitent à converger.
nous invite vraiment à prendre cette route-là. Je me souviens très bien qu'il y a 35 ans, quand j'ai été ordonné prêtre, une phrase m'avait inspiré pour un bon bout de ma vie. Longtemps, j'ai eu cette phrase-là dans mon cœur. La phrase disait, de riche qu'il était, en parlant de Dieu, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait homme. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de ses pauvretés. Depuis quand on a enrichi les autres de nos pauvretés? C'est ça, on a enrichi les autres par nos richesses. Mais là, enrichir l'autre par nos pauvretés. Moi, je ne suis pas en couple, mais je suis convaincu que la vie de couple permet de voir nos faiblesses, nos difficultés, et si on les accueille et qu'on est capable de les nommer, qu'on est capable de les nommer pour notre conjoint, notre conjointe, bien, on n'a pas toujours l'impression qu'un des deux est le gagnant, puis l'autre est le perdant. Enrichir l'autre de ses pauvretés. Pauvreté reconnue. Pauvreté assumée, bien sûr, en cherchant toujours à gruger sur ces pauvretés-là pour qu'il y ait quelque chose qui se vit au niveau d'un chemin de lumière, d'un chemin qui donne de la saveur. Vous savez, un curé, ça termine toujours 2 fois. Alors, on m'a terminé une deuxième fois. Là, c'est sûr que ça va être la fin. C'est pas moi qui ai écrit le texte, mais c'est une dame qui a été 10 ans missionnaire au Brésil. Donc, elle a connu assez la misère. Ça n'a pas été trop facile. Et Laurette Lepage, peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Alors, elle écrit ceci. Le sermon sur la montagne, je vais enlever mes lunettes, je pense que on va voir un peu mieux. C'est drôle, hein? Il faut que j'enlève mes lunettes pour lire. Comme ça. Le sermon sur la montagne, dont les béatitudes sont comme l'introduction, devrait être le premier et parfait catéchisme avant tous les autres. Comprends? Les 8 paroles pour l'éternité, comme les nomme Gilbert Cesbron, nous ont brossé dimanche dernier le portrait fidèle de Jésus, donc la figure de l'homme nouveau. La suite va préciser l'idéal de vie auquel Jésus appelle tous ses disciples, hommes et femmes. Sel de la terre, lumière du monde. Le chrétien n'est pas simplement une lampe du sanctuaire ou un être renfrogné dans ses dévotions et uniquement fidèle à la messe. Le disciple est assaisonnement et porteur de sens pour l'humanité. Encore faut-il que le sel ne reste pas enfermé dans la salière et qu'il ait gardé sa force et sa saveur. Le Christ pauvre, Dieu devenu pauvre, c'est ça qui nous fait comprendre encore davantage quelle saveur nous avons. Parce que même pauvre, et surtout pauvre, on est capable d'être aidant, lumière et sel. Le disciple est lumière pour le monde et pas seulement pour lui-même et ses proches, comme la lampe du sanctuaire. Cette lumière n'est pas le rayonnement de sa qualité et de son prestige personnel. Le disciple est clair dans la mesure où il est transparent à la lumière du Christ dont il vit. Ce n'est pas sa lumière qui brille, mais c'est la lumière du Seigneur à travers lui. Et là, faites-vous-en pas, si on garde ça à l'esprit, on ne sera pas orgueilleux, on va être humble, j'en suis convaincu. Alors, la mission, elle termine ainsi, la mission du chrétien, la chrétienne, la mission de l'Église est bien d'être jeté en plein monde, monde d'injustice, monde de violence, d'égoïsme, et de projeter la responsabilité humaine
celle qui est la nôtre dans ce monde. Alors, Seigneur, je veux juste te prier, bien simplement, car tu es pour nous la véritable lumière, tu es pour nous le véritable sel de la terre. Je te prie que l'intelligence de ton Esprit Saint nous soit donnée devant ta parole pour qu'elle soit la respiration de nos vies. Quiconque d'entre nous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, Seigneur, ne peut être vraiment ton disciple. Alors que cette parole devienne prière pour nous, pour la communauté, afin d'être sel et lumière, et que les hommes te rendent grâce, mais aussi qu'ils te glorifient et que nous puissions être pour nos frères et sœurs source de bonheur et de joie. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quelques instants pour que vous puissiez choisir votre cause, celle que vous aimeriez devant le Seigneur accomplir.